au Forum d'affaires Vietnam-Australie, le Premier ministre Phạm Minh Chính a appelé les entreprises australiennes à renforcer leur présence au Vietnam, notamment dans le secteur de haute technologie. Les tensions de la mer Rouge posent de nombreux défis aux entreprises portuaires vietnamiennes en raison de l'augmentation des coûts de transport. Rencontre avec Mori Kazuki, un homme d'affaires japonais amoureux de la cuisine vietnamienne. Il a raconté du succès avec son entreprise spécialisée dans les spécialités vietnamiennes. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. La cérémonie d'accueil officielle des chefs des délégations participant au sommet spécial ASEAN-Australie s'est déroulée ce mardi après-midi à Melbourne, en Australie, sous les auspices du Premier ministre Anthony Albanese et de son épouse. Le chef du gouvernement australien a hautement apprécié le rôle du Vietnam et ses contributions importantes à l'ASEAN, affirmant que l'Australie attache une grande importance au renforcement de ses relations avec le Vietnam, identifiant le Vietnam comme le centre dans le processus de construction des relations stratégiques de l'Australie avec l'Asie du Sud-Est. Ayant pour thème partenaire pour le futur le sommet spécial marquant les 50 ans des relations entre l'ASEAN et l'Australie revêt une grande signification. Les discussions, entamées lundi, se poursuivront jusqu'à mercredi, soulignant un engagement plus fort que jamais de l'Australie envers la coopération avec l'Asie du Sud-Est, 50 ans après l'établissement des relations bilatérales. Il est à noter que l'Australie est le tout premier partenaire stratégique de l'ASEAN, qui est son deuxième plus grand partenaire commercial. Mercredi matin, le Premier ministre vietnamien Phạm Minh Chính participera à la session plénière et à la réunion restreinte du sommet. Toujours ce mardi en Australie, le Premier ministre Phạm Minh Chính a assisté à la cérémonie d'ouverture de l'Institut politique Australie-Vietnam, cofondé par l'université RMIT et plusieurs partenaires. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a hautement apprécié la création de cet établissement, qui a pour tâche de promouvoir les relations stratégiques et économiques entre l'Australie et le Vietnam, contribuant ainsi à la mise en œuvre efficace de la stratégie économique de l'Asie du Sud-Est jusqu'en 2040 de l'Australie. Le Premier ministre a déclaré que le Vietnam accordait la priorité au développement de la science et de la technologie, de l'éducation et de la formation, ainsi que l'innovation. À cette occasion, il a proposé au RMIT d'améliorer encore la qualité de la formation, des installations et des investissements à long terme au Vietnam. À présent, plus de 20 000 étudiants vietnamiens ont été formés en Australie. Et ce mardi 5 mars, à Melbourne, le Premier ministre Phạm Minh Chính a participé au Forum des affaires Vietnam-Australie, tout de suite sur place. Lors du forum, le sénateur Tim Ayres, co-ministre australien du Commerce, a déclaré que les relations économiques entre les deux pays se sont développées de manière continue et que les deux parties disposent encore d'un grand potentiel de coopération. En 2023, le commerce bilatéral a atteint environ 14 milliards de dollars et ils feront partie des 10 principaux partenaires commerciaux l'un de l'autre. Le Vietnam joue un rôle important dans la stratégie économique de l'Asie du Sud-Est à l'horizon 2040 de l'Australie. Prenant la parole lors de cet événement, le Premier ministre Phạm Minh Chính a quant à lui présenté un aperçu des orientations, des politiques et des réalisations du Vietnam ces dernières années. Selon lui, les résultats déjà obtenus sont respectables, mais restent encore modestes par rapport au potentiel et à l'espace de coopération des deux pays. Le dirigeant vietnamien a appelé les associations, les milieux d'affaires et les investisseurs des deux pays à promouvoir leur coopération. Nous aurons une meilleure confiance politico-diplomatique, une coopération économique, commerciale et d'investissement plus étroite, une coopération scientifique et technologique renforcée, une coopération plus approfondie dans les domaines de l'éducation et de la formation, des échanges culturels et des échanges entre les peuples, et nous encouragerons la coopération en matière de tourisme et de travail. Même si la distance géographique est grande, rien ne peut arrêter l'amitié et la coopération entre les deux pays.
Pham Minh Chinh a affirmé que les deux gouvernements continueraient à créer des conditions favorables à la coopération bilatérale. Le Premier ministre vietnamien a également proposé que les deux pays renforcent les moteurs traditionnels de croissance, tels que l'investissement, l'exportation et la consommation, tout en promouvant de nouveaux secteurs comme la transformation numérique, la transition verte, l'économie circulaire, l'économie du savoir et l'économie du partage. À cette occasion, plusieurs protocoles d'accord ont été signés entre les entreprises du Vietnam et de l'Australie. Notamment, la compagnie d'aviation Vietjet a annoncé l'ouverture d'une nouvelle ligne aérienne reliant Melbourne et Hanoï. Cette ligne aérienne sera exploitée à partir du 3 juin prochain avec 2 vols aller-retour chaque semaine. Passons aux autres faits marquants de l'actualité. Le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, a présidé aujourd'hui une réunion avec la permanence du comité du parti de la ville de Hanoï. Au centre des discussions, le projet d'amendement de la loi sur la capitale, le plan directeur de Hanoï pour la période 2021-2030 et l'élaboration d'un nouveau plan directeur pour 2045 et 2065. Ces documents seront soumis à l'Assemblée nationale lors de sa 7e session, prévue en mai prochain. Selon Vương Đình Huệ, ces documents provoqueront des changements majeurs dans la mobilisation des forces et la valorisation des potentiels et avantages comparatifs de la capitale. D'ici 2045, Hanoï veut devenir un centre économique, culturel, éducatif, scientifique et technologique de niveau international. Une ville moderne, intelligente, verte, belle, propre et sûre, au développement rapide. Le marché immobilier vietnamien occupe le 2e rang en Asie-Pacifique, juste derrière l'Inde et devant la Thaïlande. Il s'agit du résultat d'une récente enquête menée par la Société américaine d'investissement et de services immobiliers, CBRE. La population jeune, la croissance économique et les goûts des consommateurs sont des facteurs favorables qui stimuleront les perspectives à long terme du marché immobilier vietnamien. Selon le ministère de la Construction, environ 4 millions de personnes souhaitent acheter des maisons au Vietnam dans les temps à venir, dont des étrangers et des Vietnamiens d'outre-mer. Selon le cabinet de statistiques allemand Statista, le marché immobilier vietnamien vaut cette année plus de 4,4 milliards de dollars. Le Vietnam reçoit continuellement des informations positives sur ses exportations. Au cours des 2 derniers mois, les exportations vietnamiennes de produits agricoles, forestiers et halieutiques ont atteint près de 10 milliards de dollars, soit une hausse de 50% sur la même période. Les exportations de riz ont le meilleur taux de croissance. Le volume des stocks de riz est faible et la demande d'importation de riz sur de nombreux marchés a tendance à augmenter. Cela ouvre de grandes opportunités pour l'industrie rizicole du Vietnam. Le delta du Mekong entre dans le pic de la récolte du riz hiver-printemps. Depuis une semaine, le prix du riz ont augmenté. Actuellement, le prix du riz sec OM18 oscille entre 8 000 et 8 500 dong le kilo, soit une augmentation d'environ 400 dong. La hausse des prix combinée à une saison réussie et à une productivité élevée suscite l'enthousiasme des agriculteurs. Grâce à une productivité accrue, nous sommes plus rentables. Cette année promet une récolte favorable. Nous sommes très contents. La récolte de riz de cette année est très bonne, nous aurons plus de bénéfices. L'optimisme de l'industrie rizicole vietnamienne est encore plus grand car l'Indonésie, 2e marché d'importation de riz du Vietnam, vient d'augmenter son objectif d'importation de 1,6 million de tonnes, portant le quota d'importation de riz de notre pays en 2024 à 3,6 millions de tonnes. L'augmentation des quotas d'importation de riz sur le marché indonésien contribue à stabiliser les exportations de riz vietnamien. De plus, nous négocions pour obtenir un meilleur prix de vente. Cette année, les exportations établiront certainement un nouveau record. Actuellement, de nombreux pays achètent du riz au Vietnam.
De nombreuses entreprises ont des commandes potentielles et se préparent à fournir du riz à des prix élevés. Elles sont prêtes à saisir les opportunités d'exportation prometteuses. Sous l'impact d'El Niño et du changement climatique, les réserves alimentaires mondiales se raréfient de plus en plus. Ainsi, les prix à l'exportation du riz augmenteront encore plus. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, pour profiter des opportunités, les entreprises doivent continuer à surveiller de près les informations et à garantir de bonnes sources de marchandises afin d'atteindre l'objectif d'exportation le plus élevé en 2024. Les tensions dans la mer Rouge ont entraîné l'allongement des routes de navigation alternatives entre l'Asie, l'Europe et la côte est de l'Amérique du Nord. Ce changement pose des défis importants aux entreprises portuaires vietnamiennes en raison de l'augmentation des coûts de transport. Malgré ces défis, les entreprises nationales trouvent les opportunités. L'instabilité en mer Rouge a eu des graves conséquences sur la chaîne d'approvisionnement mondiale. Cela comprend une forte hausse des prix du fret, une prolongation des délais de livraison de 20 à 25 jours et une augmentation de l'assurance des marchandises. Incapables de réduire leurs prix, les produits de la mer vietnamiens doivent désormais supporter des coûts supplémentaires. Les entreprises devront négocier avec leurs partenaires des délais de livraison plus longs. Il est nécessaire de redéfinir les termes du contrat afin que les coûts encourus soient répartis à parts égales entre les deux parties. Cependant, les opportunités accompagnent souvent les difficultés. Ce défi pourrait entraîner une diversification des marchés et des produits d'exportation. Les routes maritimes vers les pays asiatiques, comme l'Inde, le Japon et la REP de Corée, sont hors de portée des tensions. Par conséquent, les entreprises vietnamiennes de produits de la mer et de logistique devraient donner la priorité à la promotion de leurs produits destinés à l'exportation vers ces marchés intra-asiatiques. C'est également une opportunité pour les entreprises vietnamiennes d'exporter des produits secs et des conserves. Ces produits ont une longue durée de conservation et conviennent également dans un contexte d'inflation et de conflit. Cependant, à long terme, l'industrie de la logistique devra développer la flotte maritime vietnamienne et le système d'approvisionnement en conteneurs frigorifiques. Cela permettra aux entreprises exportatrices d'améliorer de manière proactive leur compétitivité sur le marché mondial, en particulier dans le secteur aquatique. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Depuis le début de l'année, des dizaines de grands paquebots internationaux sont arrivés au Vietnam, avec à leur bord des milliers de croisiéristes étrangers. Au cours des 2 premiers mois de cette année, le tourisme de croisière a été multiplié par 7 par rapport à la même période de l'année dernière. Avec un littoral de plus de 3200 km, cette forme de tourisme est considérée comme un fer de lance pour faire venir davantage de touristes haut de gamme au Vietnam. Voici l'un des navires de croisière arrivant chaque semaine à Quang Ninh. Cette province devrait accueillir une soixantaine de grands navires de ce type cette année, soit l'équivalent d'avant le Covid-19. Nous avons préparé les infrastructures pour accueillir les grands bateaux de croisière. Le début de l'année est la haute saison du tourisme de croisière. Cette agence de voyage a accueilli 10 navires internationaux, avec 30 000 touristes très dépensiers venus d'Europe et d'Amérique du Nord. Ces touristes préfèrent les longs voyages en mer et sont prêts à dépenser pour les services haut de gamme. La Chine, l'Asie du Nord-Est, l'Europe et l'Amérique du Nord sont des marchés potentiels du tourisme de croisière vietnamien. Les passagers préfèrent les croisières de longue durée le long du Vietnam. Pour attirer cet afflux de touristes, parallèlement à l'exemption de visa, les procédures d'immigration ont été améliorées.
Maintenant, la procédure d'immigration pour un passager de croisière ne prend que 3 secondes, au lieu de 10 minutes auparavant. Au cours de l'année écoulée, le Vietnam a fortement amélioré sa politique de visa, ce qui a contribué à augmenter la compétitivité de différentes formes de tourisme. Dans les temps à venir, le Vietnam renforcera ses liens avec les compagnies maritimes et les agences de voyage pour s'affirmer comme une destination de choix pour les navires de croisière. Davantage de produits touristiques haut de gamme doivent être proposés pour s'adapter aux besoins des touristes de croisière. Actuellement, le tourisme de croisière ne représente que 3% du nombre total de visiteurs internationaux au Vietnam. Cette année, le nombre de croisiéristes devrait augmenter de 10 à 15% par rapport à l'année dernière, contribuant à l'objectif d'accueillir 18 millions de visiteurs internationaux en 2024. 22 entreprises vietnamiennes participent à la Foodex Japan 2024, un salon international de l'industrie alimentaire et des boissons qui s'est ouvert ce mardi à Tokyo. Le pavillon vietnamien expose différents produits, dont des fruits, du riz et des produits de riz, des produits aquatiques et des produits laitiers. Les produits agroalimentaires et épicés vietnamiens sont appréciés des consommateurs japonais. Il s'agit de produits dont la qualité a été vérifiée et qui seront bientôt disponibles sur le marché japonais. La Foodex Japan 2024 se poursuit jusqu'au 8 mars. Organisée pour la première fois en 1976, la Foodex Japan est le plus grand salon international de l'alimentation et des boissons au Japon. Pendant 2 années consécutives, 2022 et 2023, une entreprise japonaise a été classée par Nikkei Asia et le Financial Times comme l'une des entreprises à la croissance la plus rapide en Asie-Pacifique. Cette entreprise était leader dans la catégorie des aliments et des boissons. Sa particularité est l'accent mis sur les spécialités vietnamiennes. Et le plus intéressant encore, cette idée est venue d'un Japonais. Mori Kazuki est un homme d'affaires dans le domaine du conseil en investissement. Après son mariage, il s'est tourné vers la production de plats vietnamiens. Son épouse a suscité en lui l'amour pour la cuisine vietnamienne. Les plats vietnamiens sont délicieux mais sont des aliments importés. Ma femme était autrefois très triste de ne pas pouvoir acheter de mortadelle vietnamienne pour le thé en raison du manque d'approvisionnement. J'ai donc eu l'idée de produire des plats vietnamiens au Japon. En conséquence, Mori et sa femme sont retournés plusieurs fois au Vietnam pour découvrir les plats traditionnels. Parmi les nombreuses spécialités vietnamiennes, ils ont décidé de produire des mortadelles vietnamiennes. Nous avons beaucoup échoué car la mortadelle vietnamienne est très difficile à produire. Le Japon a des normes très strictes en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire. Par conséquent, nous devons garantir la qualité de la source de viande lors de la fabrication. Outre la qualité de la viande, les machines de l'usine fonctionnent également selon les normes japonaises. Cette machine, par exemple, est comme une radiographie pour détecter les corps étrangers dans les aliments. Tout ce qui ne répond pas aux normes sera éliminé. Les mortadelles vietnamiennes répondant aux normes seront pesées et cuites à la vapeur. L'usine de Mori produit actuellement environ 1 tonne de mortadelles vietnamiennes chaque jour. Il tente de faire découvrir ce plat aux Japonais. Les Japonais ne savent pas comment manger les mortadelles vietnamiennes. C'est pourquoi je présente ce plat dans les foires et les supermarchés pour qu'ils puissent les déguster. Et j'ai également ouvert un restaurant pour les présenter. Je suis fier que nos produits soient disponibles dans plus de 2000 supermarchés japonais. Mon fils et moi aimons manger des banh mi avec des mortadelles vietnamiennes. J'achète aussi des rouleaux de printemps pour que ma famille les mange avec du riz bento ou des spaghettis. Mori et sa femme font la promotion de la cuisine vietnamienne au Japon. En outre, ils contribuent également à connecter la communauté vietnamienne à l'étranger. Kim Hoang est le nom d'une ligne d'estampes populaire très appréciée des habitants de Hanoï à l'occasion du thé traditionnel. Le métier de création des peintures de Kim Hoang a été perdu pendant près de 70 ans, avant d'être récemment restauré avec succès.
Les estampes populaires de Kim Hwang reprennent progressivement leur place dans la vie contemporaine. La renaissance de cette ligne de peinture folklorique affirme une fois de plus la vitalité de la culture traditionnelle. Fin janvier, la créatrice Ngọc Hân a présenté sa collection d'Aosai du Tet, inspirée des estampes populaires de Kim Hwang au temple de la littérature de Hanoï. Elle a également apporté ses Aosai à la semaine de l'Aosai organisée pour la première fois dans la ville de Fukuoka au Japon. À travers cette collection d'Aosai, je souhaite que les peintures de Kim Hwang deviennent plus connues. Je veux propager l'amour pour la culture populaire en général, ainsi que pour les peintures de Kim Hwang en particulier. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, le village de Kim Hwang en banlieue de Hanoï était spécialisé dans la création de peintures pour le nouvel an lunaire. Ces peintures du Tet se caractérisent par leurs couleurs très vives. D'après mes recherches, aucune ligne de peinture folklorique dans le monde n'est remplie de couleurs rouges comme celle de Kim Hwang. La couleur rouge, pour nous, est la couleur de la vitalité. Les dessins rouges ou même une écriture de cette couleur apporte la bonne fortune et chasse la malchance pour la nouvelle année. Le village de Kim Hwang avait connu un apogée avant qu'une grande inondation survenue en 1915 emporte et endommage la plupart de leurs planches. En 1945, le métier a complètement disparu. De 2016 à 2022, la chercheuse Tu Huang a collaboré avec les artisans et les habitants du village de Kim Hwang pour restaurer les planches et la création d'estampes populaires. Le plus difficile est de teindre les peintures folkloriques de Kim Hwang. Je suis allée au village de Dongho pour demander à l'artiste Nguyễn Đăng Chí de partager son secret de la teinture des peintures folkloriques. La résurgence de la ligne de peinture folklorique de Kim Hwang a incité les jeunes à en savoir plus sur la culture traditionnelle du Vietnam. Je suis en train de numériser les peintures folkloriques de Kim Hwang. Nous pouvons donc conserver et utiliser ces fichiers pour concevoir des œuvres utilisables dans la vie moderne. Les traditions se perpétuent à travers les générations. Plusieurs caractéristiques culturelles datent de centaines d'années. Les jeunes designers ont chéri les valeurs traditionnelles et les ont enterrées dans le design moderne. Pour moi, c'est un excellent travail. Décédé en 1966, le chercheur français Maurice Durand a laissé plus de 400 peintures folkloriques vietnamiennes. Grâce au livre Peinture folklorique vietnamienne de Maurice Durand, Madame Tu Huang a pu ouvrir la porte pour restaurer les peintures rouges de Kim Hwang. Grâce au livre de peinture de Durand, nous avons eu la base pour distinguer les trois lignes de peinture de Hang Chong, Kim Hwang et Dongho. Et sur cette base, j'ai pu restaurer environ 50 échantillons de peinture ancienne de Kim Hwang. Les peintures originales collectées par Maurice Durand sont actuellement conservées à l'Institut français d'Extrême-Orient à Paris. La plupart des peintures datent d'environ 60 à 70 ans, mais les couleurs sont toujours très vives. De nombreuses peintures sont décorées de caractères chinois ou sino-vietnamiens. Maurice Durand a été le premier chercheur à s'intéresser à l'imagerie populaire vietnamienne d'un point de vue scientifique. Donc ça c'est essentiel, c'est le premier en fait qui a eu cette idée-là. Donc c'est la plus grande collection qu'on connaît d'imagerie populaire, donc plus de 400, et qui sont exceptionnelles parce que d'une part, elles sont très très bien conservées, donc il n'y a quasiment aucun problème sur ces images, et puis elles abordent tous les aspects de la vie, en fin de compte, du petit peuple de Hanoï. Donc voilà,
c'est un matériau maintenant qui est à disposition des chercheurs, mais aussi du grand public. Né au Vietnam, Maurice Durand a étudié en France pendant de nombreuses années, mais il a choisi de retourner au Vietnam et de travailler à l'Institut d'Extrême-Orient de Hanoï. La collection et les recherches de Maurice Durand constituent de précieux trésors qui contribuent à restaurer et à préserver les peintures folkloriques vietnamiennes. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Voici la fin de cette journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV4 sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.